haul Noz et Centre Accord, donc vous voyez que le décor et ma tenue n'a pas changé. Je profite de la journée pour vous faire toutes les vidéos en retard que je n'ai pas fait, donc je crois que j'en suis déjà à la 4e là, et je pense que je n'ai pas fini. Donc voilà, donc cette petite vidéo-ci c'est un haul Noz avec en bonus mon premier haul Centre Accord, puisque j'ai découvert que Centre Accord avait un rayon papeterie. Et oui, et du coup, je me suis aperçue qu'il y avait quand même des choses très jolies que j'avais envie de partager avec vous. Donc on va commencer par le petit haul Noz. Il n'est pas très important, mais j'ai quand même trouvé des petites choses, des tampons, des choses comme ça que j'avais envie de vous montrer. Je vais commencer par ce que j'ai trouvé pour mes enfants, donc si ça vous intéresse pas, avancez la vidéo. Alors d'abord au niveau des albums, donc j'ai pris celui-ci qui s'appelle Sam le Champion. Il m'a coûté une broutille parce que ils étaient à moins 70% et je crois qu'ils étaient même encore plus baissés. Enfin de toute manière je vous mettrai les prix par là comme d'habitude. Donc à un prix dérisoire, ce très bel album, avec une histoire très jolie, puisque c'est une histoire de course avec un petit chien voilà, qui est toujours premier dans toutes les courses. Et qui va être très déçu parce que il va finir par arriver deuxième, et donc voilà, il montre que c'est affreux d'arriver deuxième dans une course et de ne pas être le premier. Et à la course suivante, au moment où il est en tête, une petite famille ou alors juste des petits poussins vont traverser la route, et donc il hésite. Oh, mon Dieu, mais que doit-il faire s'il les sauve? Il n'arrivera pas premier. Mais comme il a grand cœur, il décide de sauver les petits poussins. Et donc finalement il n'arrivera pas premier, il va arriver dernier de la course évidemment, mais en passant la ligne il va se rendre compte que c'est lui qui est le plus applaudi évidemment, puisque voilà il a accompli un très beau geste en sauvant cette petite portée de poussin. Voilà, donc je trouve que c'est une histoire avec une jolie morale, voilà, que finalement n'est pas toujours premier celui qu'on croit. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Donc c'est Sam le Champion et ça a été écrit par Greg Pizzoli et c'est aux éditions du Ricochet. Je vous montre un aperçu des dessins qui ne sont pas, ma foi, extraordinaires, mais voilà, le petit chien a quand même une tête assez sympathique, donc voilà, je trouvais ça plutôt rigolo. Pour ma fille qui est un peu plus grande, ça c'est un album qu'on peut lire à partir de, allez, on va dire 6 ans, 7 ans. Ça s'appelle La famille Noctambule. Ça a été écrit par Karina Wolf et les frères Hiltz et c'est aux éditions Naïve. Alors là clairement c'est vraiment les illustrations que j'ai trouvé sympa. Il y a un petit côté Tim Burton, vous voyez, le petit côté un petit peu sombre, un petit peu gothique. Et en fait c'est une histoire très rigolote, puisque donc c'est une maman qui est amenée à travailler de l'autre côté de la terre et qui donc va pousser sa famille à déménager donc avec elle, et du coup ils vont se retrouver en complet décalage horaire, et donc ils n'auront plus sommeil pendant la nuit mais auront sommeil la journée, et donc petit à petit ils vont modifier leurs habitudes de vie et se mettre à vivre la nuit. Et je trouve que c'est une jolie histoire pour voilà, les enfants un peu qui ont peur de la nuit et de ce qu'elle cache, pour leur montrer que la nuit grouille de vie et de choses très intéressantes en réalité, qu'il se passe plein de choses la nuit et qu'il ne faut pas forcément donc craindre la nuit. Les dessins sont vraiment jolis, je trouve. C'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est des teintes, voilà, tout dans les bleutés, terre de sienne, avec des jolis dégradés, une jolie histoire de famille, en plus c'est ça aussi qui m'a plu, puisque toute la famille adopte les mêmes habitudes. Donc j'ai trouvé que c'est un très joli album que je vous recommande également. Dans les choses que ma fille a choisies, que moi-même, bon, je trouve pas ça très intéressant, mais bon, donc elle a trouvé ça, mais bon, je sais qu'il y a plein de fans, hein, donc ça peut vous intéresser. Donc c'est 100% quiz et test sur Yokai Watch, voilà, donc pour les fans de Yokai Watch, une espèce de petit album de jeu. Ensuite, moi, ce que j'ai trouvé super sympa, et il y en avait plusieurs sortes, ça s'appelle des super puzzles. Donc ça se présente comme ça, donc c'est des planches avec voilà, des espèces de die cut là, mais en espèce de carton épais, et ça va vous permettre donc de créer en 3D des petites maisons. Donc il y en avait plusieurs sortes, mais celle-là a l'air vraiment mignonnette. Effectivement, quand on regarde derrière, les décors sont assez sympas. Donc bon, on l'a pas encore testé, mais je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment on la monte. Enfin, je sais pas, je verrai ça, mais en tout cas si j'ai le temps. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, 1,99€ pour occuper les enfants pendant les vacances, c'est très bien. Ensuite, j'ai trouvé des petites étiquettes tissu qu'on peut coller, vous savez, avec le fer à repasser pour marquer les vêtements voilà, de mon fils qui est à la maternelle. Donc voilà, ça c'est quand même fort pratique.
Ensuite, il y avait toute une petite collection de carnets qui ont bien plu à ma fille sur le thème des chouettes. Donc il y en avait au moins 4-5 modèles différents. Je n'en ai pas pris pour moi. Miracle, je me suis retenue. Donc voilà, c'est des formats tout petits, à 6 je crois. Voilà, donc des petits carnets chouettes. Ensuite, elle a trouvé le cahier qui allait avec le kit que je lui avais pris la dernière fois, où il y avait un pot à crayon, un étui en métal pour les stylos, etc. Donc elle a trouvé le petit cahier qui avait avec, donc bon, ça c'était quand même sympa de le trouver. Ensuite, toujours dans la collection des ours polaires, vous les avez déjà vus la dernière fois, bah c'est la suite, donc c'est un autre modèle de carnet ours polaire, donc elle a choisi, puisque vous savez que son doudou est un ours polaire, donc dès qu'il y a des ours polaires, on prend. Donc voilà, donc très joli petit carnet, et il est ligné, si je dis pas de bêtises, oui, il est ligné sur fond crème. C'est vraiment des jolis cahiers. Voilà, donc ensuite, on passe quand même aux choses pour moi un petit peu, bah oui. Alors, je me suis trouvé un carnet inspiration, encore une fois, Alice au Pays des Merveilles. Dès qu'il y a des choses qui ressemblent à Alice au Pays des Merveilles, je sais pas, je suis obligée d'acheter. Donc, il y a écrit sur le carnet « In the midst of this Wonderland ». Donc moi, ça m'a fait penser Wonderland à Alice au Pays des Merveilles. Et voilà à quoi ressemble le carnet. Il est absolument magnifique. Magnifique, la tranche. Il existe également à la place du bordeaux en noir. Il était aussi très beau. J'ai failli prendre les deux. Mais je me suis dit non quand même, soyons logiques. Et puis je trouvais que le côté rouge, voilà, ça me rappelait un petit peu la Reine de Cœur. Ça faisait encore plus Alice au Pays des Merveilles. Sachant qu'il y a aussi un petit cœur là. Voilà, je l'ai trouvé super beau. Ensuite, j'ai trouvé des stickers. Alors des espèces de petites bannières comme ça, que j'ai trouvé super sympa puisque le thème c'est library, la bibliothèque, et voilà, vous savez que je suis documentaliste, donc ça m'a tout de suite parlé. Donc voilà, vous avez des petites bannières qui permettent d'écrire le mot library. Là vous avez donc des petits fanions ici écrit préface. Et ce que j'ai bien aimé aussi de l'autre côté, voilà, vous avez sur les petites bannières, c'est des petites fiches de prêt comme on faisait avant dans les anciennes bibliothèques. Donc j'ai trouvé que c'était, voilà, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça vraiment très chouette avec un petit côté vintage dans les couleurs qui était vraiment sympa. Et ensuite un peu dans le même style sur le thème de Noël. Donc ce qui m'a beaucoup plu ici, c'est les petites bannières notamment avec les petits chants de Noël. Donc, je trouvais ça très chouette. Il y en a un autre aussi, voilà, un autre ici. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment mignon. Et puis pareil, encore une fois, le petit côté très vintage au niveau des petits dessins, des petites images. J'ai trouvé ça très chouette. Et c'est là, donc ces deux petits kits de stickers, c'est la marque October Afternoon, que je ne connais absolument pas. Ensuite, j'ai trouvé quelques tampons Casey Art. Il n'y en avait plus beaucoup parce que je pense que j'y suis retournée un peu trop tard. Donc j'ai pris celui-là, il y a écrit durée illimitée pour une heureuse vie. Code promo bonheur. Donc voilà, j'ai trouvé l'idée avec l'espèce de code barre là, j'ai trouvé que l'idée était vraiment chouette. J'en ai trouvé un autre avec écrit la Dolce Vita, prendre le temps de vivre, avec un petit vélo. Alors celui-là j'étais super contente de le trouver, je sais plus ce que c'est la marque. Ah oui, c'est la marque Studio G, j'ai trouvé pas mal de trucs de cette marque là. Donc celui-là il m'a beaucoup plu parce que c'est une esperluette. Voilà, donc ça c'est un motif que j'adore, que j'utilise tout le temps, moi-même quand j'écris, je fais beaucoup ce motif-là, donc j'étais super contente de le trouver, voilà à peu près la taille que fait le motif. Alors par contre, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il est vandanose, tous les revêtements des tampons là sur le dessus où il y a le motif, ils sont tout abîmés, ils sont tout mal collés, donc je me dis que c'est peut-être pour ça qu'il les revendent chez Noz. Enfin en tout cas peu importe, dans la mesure où le tampon lui est en parfait état. Enfin donc voilà, j'étais contente de trouver celui-là. J'en ai trouvé un autre où il y a écrit dessus Guess What. Donc ça aussi j'ai trouvé que c'était super sympa comme idée de tampon. Toujours dans la marque Studio G, j'ai trouvé toute une série comme ça de petites pochettes avec un tampon. Donc celui-là, il y a écrit Feel Better OK. J'en ai trouvé un autre où il y a écrit I want to say thanks. J'ai pris également You Rock Enough Said. A big birthday wish for you. Vous apprécierez cet accent anglais absolument merveilleux. I'm so proud of you. Et oh my god, it's your birthday. Voilà, j'ai trouvé ça super sympa, ces petits messages pour mettre sur des cartes. Je trouve ça super chouette. Ah, il y en a encore deux.
Ensuite, j'ai pris le Me is thinking of you. Et le dernier que j'ai pris, c'est Wanted to tell you hi. Voilà. Il y en avait encore d'autres, mais voilà, c'était les messages que je trouvais les plus sympas. Ensuite, j'ai trouvé des planches de la marque Deca Design que j'avais déjà, c'est une marque que j'ai déjà trouvé les fois précédentes. Là, j'ai trouvé des tampons avec des thématiques que je trouvais très chouettes. Donc, celui-là que j'ai pris pour notamment ce tampon-là où il y a écrit My Adventure Book et ici Memory Book. Je trouve ça sympa notamment pour mettre dans un bullet journal. Il y a aussi des petits tampons avec les 4 saisons, donc ça aussi c'est très très pratique. Donc celui-là c'est pour ça que je l'ai pris surtout. Celui-ci m'a bien plu également, c'est plus sur le thème des anniversaires. Et là j'aime bien cette espèce de petit calendrier là d'invitation à un anniversaire où on peut après entourer la date. Je trouvais que l'idée était très sympa. Et ensuite celui-là qui est vraiment très chouette, avec des petits appareils photo, voilà, sur le thème du voyage. Un petit appareil photo comme ça qui est super beau, celui-là également. Il y a un petit aussi hashtag selfie qui est vraiment rigolo. Enfin voilà, j'ai trouvé vraiment très très chouette cette petite planche là également. Ensuite j'ai trouvé une très belle planche de Casey Art, mais alors ça c'est Byzance quand on trouve Casey Art, parce que je crois que chez Cultura c'est vendu, mais ça doit valoir entre 10 et 15 € la planche, alors qu'ici elles sont à 2,99 €. Donc voilà celle que j'ai trouvée. Je sais qu'il y en a plein d'autres dans d'autres noces, mais moi c'est la seule qui restait. Donc c'est sur le thème de voilà, profiter de la vie tout simplement. Donc là il y a un très joli petit arbre là avec des cœurs. Et là il y a un tampon qui est absolument génial où il y a écrit When life gets you down, scrapbook. Ben voilà, mais bien sûr, mais évidemment, j'ai envie de dire évidemment. Donc voilà, j'ai trouvé que cette planche elle était excellente, vraiment magnifique. Donc évidemment j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite j'ai trouvé une petite chose toute mignonne. Je sais absolument pas ce que je vais en faire, mais j'ai trouvé ça super joli. Et puis j'aime bien tous les trucs un peu vintage, style cottage anglais, tout ça. Donc voilà à quoi ça ressemble, ces espèces de règles en carton. Je sais absolument pas comment on s'en sert. Visiblement là il y a un espèce de petit tuto, elles ont l'air de pouvoir se replier en relief. Je sais pas trop, faut que j'étudie la question une fois que j'aurai ouvert le paquet. Mais en tout cas, bah, notamment évidemment celle où il y a ces grosses roses là. Je trouve ça super joli, donc bon je me dis je trouverais bien une idée pour m'en servir. Donc je l'ai pris également. Et pour finir, une toute petite mignonnerie, il s'agit d'une petite poinçonneuse en forme de note de musique. Voilà, donc il y en avait plein de modèles différents avec plein de petits motifs différents. Mais je trouvais que la petite note de musique c'était quand même super sympa, donc je l'ai déjà testée, elle fonctionne très bien. Donc voilà, c'était le dernier petit produit pour Noz. Alors je vais certainement retourner chez Noz dans pas longtemps du tout parce que j'ai vu en vidéo qu'ils avaient reçu des dies qui ont l'air super beaux. Donc voilà, j'ai bien envie d'y retourner. Surtout que étant allée à Cultura il y a pas longtemps, quand j'ai vu les prix des dies chez Cultura, je me suis dit mais non mais quand on en trouve chez Action ou Noz, il faut vraiment sauter sur l'occasion parce que la différence de prix elle est énormissime. Et pour finir, on passe à un petit bonus haul sans traccord. Donc j'ai d'abord trouvé quelque chose qui n'a rien à voir avec la papeterie, mais adorable. Regardez-moi ça. C'est Hedwige. Donc tous les fans d'Harry Potter, je pense, seront fans de cette petite décoration qui est une décoration de Noël hein, à la base. Donc elle est, c'est pas une peluche, hein, elle est rigide. Par contre, c'est vraiment doux comme une peluche. C'est tout doux. Et je l'ai trouvée adorable. Elle est toute mignonne, toute ronde. Elle est trop jolie. Donc voilà, c'est ma petite Hedwige. Bon, comme d'habitude, la batterie de ma caméra m'a lâché. C'est ça quand on filme 40 vidéos d'affilée. Donc je finis avec mon appareil photo en espérant que la qualité soit correcte. Donc j'en étais donc à la fin de mon petit haul sans traccord. Après vous avoir montré ma petite chouette, donc on passe au rayon papeterie. J'ai trouvé ces jolis petits aimants. Donc évidemment dans les couleurs classiques qu'on trouve en ce moment, du vert d'eau, du rose pâle, du rose gold. Il y a écrit Hello Sunshine sur celui-là, donc je l'ai trouvé vraiment sympa. J'ai également trouvé un mini cutter. Donc ça m'intéresse voilà, pour évider certaines choses dans mes créations. J'avais pas de petit cutter, et celui-là j'ai trouvé trop mignon. Il y avait d'autres couleurs d'ailleurs, toujours dans les tons pastel comme ça. Ensuite j'ai trouvé une page de stickers que j'ai trouvé absolument magnifique. C'est toujours dans les mêmes tons, vert d'eau et rose. Elle est vraiment très jolie. Donc voilà, franchement de belles découvertes auxquelles je ne m'attendais pas du tout chez Centracor. Et enfin, il y avait d'autres planches d'ailleurs hein, de stickers. Et enfin, un très joli carnet qui s'appelle Carnet de trouvailles et d'idées fabuleuses. Donc c'est des pages lignées et il y a 140 pages à l'intérieur. Donc c'est une collection qui s'appelle Natural Blush
C'est la même collection que les petits stickers que je vous ai présentés. Et encore une fois, il y avait d'autres carnets vraiment dans le même genre qui étaient aussi très jolis. Il y avait aussi beaucoup de carnets avec des couvertures holographiques ou vous savez avec les paillettes qu'on peut bouger là avec la main. Voilà, donc il y avait quand même vraiment pas mal de choses. Donc un joli rayon à découvrir si vous n'êtes jamais allé chez Centre Accord. Sachez que voilà, on peut quand même faire de très jolies découvertes. Donc j'avais bien envie de partager ça avec vous. Et bien sur ce, je vous laisse. J'espère que ce petit haul de Nose Centre Accord vous aura plu. Et je vous dis à très vite.